signifie oublier. Mais vous aujourd'hui, c'est le pardon des lèvres. Sœur, je t'ai pardonné. Mais le cœur est amer. Frère, je t'ai déjà pardonné. Mais il y a l'amertume dans le cœur. Tu vois la sœur, tu tords la bouche. Tu vois le frère, tu plies le dos. Pourquoi ça, frère? Il n'y a pas le pardon dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas te pardonner si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la violence a entraîné beaucoup de choses. La méchanceté. Les hommes sont devenus méchants. Au Gabon, il y a la méchanceté. Alléluia. La méchanceté familiale. La méchanceté à la maison. La méchanceté au travail. La méchanceté même à l'église. Les pasteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes religieux, les leaders spirituels ne s'entendent pas entre eux. Il y a la division. Il y a la méchanceté. Oh, ne pas passer le pasteur là. Oh, ne pas passer le pasteur là. J'ai appris il y a que j'aime beaucoup. Hein. On se croit, on se salue. Et même de temps en temps, on s'écrit. Mais il y a une soeur qui m'a dit, une de mes filles qui est venue me dire, vraiment, le pasteur est arrivé à la maison et a commencé à poser la question à maman, pourquoi vous êtes quitté l'église du 9? Pourquoi lui, il a quitté son père spirituel? Si j'étais là, je devais lui poser la question, et toi, pourquoi as-tu quitté ton père spirituel? Vous voyez ça? Les chrétiens, voilà la vie chrétienne d'aujourd'hui. Ils ne présentent pas leurs fautes à Dieu. Ils ne présentent pas leurs erreurs à Dieu. Mais ils sont en train de chercher les erreurs des autres. Ils viennent à l'église chercher les erreurs du pasteur. Mais le pasteur, je suis un homme. Alléluia. Dieu peut même permettre que le pasteur commette une erreur grave. Frère, mais il y a une alliance qui y a entre lui et Dieu. Non, c'est jamais de mêler de ça. C'est pourquoi je ne peux pas condamner un pasteur. Je ne peux pas condamner un serviteur de Dieu. Jamais de la vie. Peu importe ce qu'il a fait. Frère, parce que je ne connais pas sur quelle base son alliance et Dieu a été tissé. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs, hein, j'ai beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui me disent comment il y a des hommes de Dieu qui me critiquent dehors, qui parlent en mal de moi. Frère, parlez en mal de moi, Dieu continuera à me bénir. Parlez en mal de moi, Dieu continuera à mettre l'amour pour moi dans votre cœur, l'amour pour vous dans mon cœur. Je continuerai à vous aimer. William Branham me dit, la meilleure tactique, l'arme puissante pour éteindre votre adversaire, c'est de le serrer contre vous et de lui dire, bien aimé, je t'aime. Le mot je t'aime, c'est un nom que Satan ne prononcera jamais. Et moi, en tant qu'un élu, moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois avoir ce mot dans ma bouche matin, midi, soir. Vous parlez de Didier, il vous a fait quoi? Pendant que vous parlez, je dis Seigneur, bénis-les. Alléluia. Seigneur, bénis-les. Seigneur, donne-les les voitures. Seigneur, donne-les ce qu'ils ont besoin. Fais de moi le laveur de pieds. Je me plais là-bas. Parce que je vais laver les pieds sur la terre. Mais au ciel, on me lavera les pieds. Alléluia. Au ciel, on me lavera les pieds. Frère, le péché monté dans notre nation. Et la violence et la méchanceté ont entraîné l'homosexualité. On a même déjà le droit de tromper nos femmes, de tromper nos maris. Donc l'adultère n'est plus condamné. Dites-moi, si ce n'est pas le règne de Satan, c'est quel règne? Si ce n'est pas le règne de l'Antichrist, quel règne est-il? Et tout ça se passe dans notre nation. Sous nos yeux. Bien-aimés, voilà quelles étaient les caractéristiques du péché au temps de Sodome, au temps de Noé. Nous avons mis quelque chose ici, dans la brochure large. L'arche péché le 22 05 1955.
Paragraphe 20. Écoutez attentivement. Maintenant, c'était un temps de destruction. C'était un temps de destruction. Le temps juste avant la destruction. Oui, frère. Toute la terre était remplie de violence. Écoutez attentivement. Si peut-être que vous n'êtes pas encore entré dans le vif du sujet, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez ce que l'Esprit dit. Si vous remarquez, quand vous voyez les hommes commencer à se multiplier, oui, les gens commençaient à se rassembler dans de grandes agglomérations. Voilà. Les villes se peuplent de plus en plus. Dès ce moment, on voit s'installer de nombreux divertissements. La Bible nous enseigne qu'aux différentes âges, au temps de Sodome, au temps de Noé, les hommes se mariaient. Ils mariaient les enfants. Ils buvaient. Ils mangeaient. Il y avait des fêtes tout le temps. Les célébrations. Et ça, c'est l'esprit de notre nation. Amen. Nous aimons beaucoup les fêtes. Tellement les fêtes. Alléluia. Amen. Les ambiances. La distraction. Frère, cet esprit, ce n'est pas un esprit qui règne aujourd'hui. Il y a des milliers d'années derrière. Au temps de Noé, le même démon contrôlait la terre. Lisons. De ça, on en vient au pari. Des paris, on passe à la boisson. Allez, la distraction. C'était cela au temps de Noé. Amen, amen. Amen. Les jours à ça. Et beaucoup de chrétiens sont dedans. Le loto, Fortune Club, PMUG. Frère, je ne condamne personne. Je n'ai rien contre l'argent de quelqu'un. Mais je vous dis, c'est diabolique. Je n'entends pas d'amen. Je répète, je n'ai pas un problème avec l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Mais je vous dis, les jeux au hasard, Fortune Club, PMUG, Loto, Bet200 combien, c'est diabolique. Amen. Ce sont des portes que Satan a placées pour distraire et appauvrir les enfants de Dieu. Amen. Donc pour aller aux États-Unis, tu vas gagner le billet d'avion par un concours PMUG. Bon, vraiment. Si Joe Biden voulait vraiment que tu ailles aux États-Unis, mais il ne devait pas envoyer un billet d'avion cadeau. Est-ce qu'il a besoin de te faire passer un concours du PMUG pour gagner un billet d'avion? Allons-y. On passe à la boisson. On passe à la boisson. Malgré que les bars ont été décrétés fermés, chaque maison à Libreville a un bar. Amen. C'est la vérité. Attendons pour la parole. Frère, c'est un esprit qui est à Sodome, qui est au temps de Noé. Vous ne pouvez pas l'arrêter si vous n'avez pas Dieu. Amen. Chaque maison a un bar. On boit, on se saoule et on prend les marmites avec les marteaux et les cuillères. Toc, 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 toc. Vous croyez que ça servira à quoi? Les marmites derrière, quel est l'esprit derrière les marmites? L'esprit de la boisson, l'esprit de la cigarette. Après avoir fumé son joint, on prend les marmites avec les marteaux et les cuillères. Oh, rendez-vous à 20h. Frère, tapez les casseroles comme vous voulez. Cela n'influencera pas Satan. Alléluia. Ce qui fait peur à Satan, c'est la parole révélée. Ce qui fait peur à Satan, c'est l'ange éternel. Ce qui fait peur à Satan, c'est la puissance de Dieu. Ce qui fait peur à Satan, c'est la parole de cet homme. Ils se mettent là dans les bars de maison, ils saoulent le vin et ils se mettent dehors, ils prennent les marmites. Croyez-vous que ça avec les marmites que vous allez faire entendre raison? Peuple gabonais, nation gabonaise, au lieu de prendre les marmites, fléchissons les genoux. Décrétons un jeûne international et un général pour tout le peuple gabonais. Commençons à prier, commençons à pleurer la miséricorde de Dieu. Et c'est alors que l'âme du Seigneur marchera devant les
fornication, on passe à la prostitution. Et pour certains, c'est l'ambiance. Pour d'autres, c'est la distraction. Pour d'autres, c'est le match du jour. Il n'y a même aucun véritable motif derrière. Et après, il y a les morts. Vous croyez que le nombre des morts là vont les arrêter? Ils s'en foutent, frère. Même si ça monte. Ils ont dit nos condoléances, on peut aux familles toucher. Point. Donc, enterré ou pas enterré, on n'a rien à foutre. Les mamies vont les enterrer. Acclamons pour le Seigneur. Les prédicateurs poules mouillées. Personne ne se lève. Ils ont les chaînes de télévision. Oh Dieu, donne-moi de l'argent que j'ouvre une chaîne de télévision pour cette nation, le Gabon. Et les gens entendront parler de toi, Jésus. Ils ont les chaînes de télévision. Incapables d'aller se mettre là-bas et d'écrire un jeune national. La corruption les a déjà pris. Ils sont dans leur maison, dans leur bunker. Pendant que les ministres se cachent dans les bunkers, eux aussi les gros pasteurs se cachent dans les bunkers. La population, ils ont un dicton là. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Frère, si tu avais l'habitude de l'utiliser, c'est diabolique. Je répète, c'est diabolique. Non, je n'ai jamais utilisé cela. C'est un dicton satanique. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc chacun fait comme il veut. Et Dieu pour les chrétiens et pour les païens. Dieu pour tous, non? Et pour les chrétiens qui vivent bien. Et pour les païens qui vivent dans la pleine pureté. Quel Dieu? Un Dieu trois fois saint. Dieu pour tous. Lisons. Les foyers brisés. Les foyers brisés. Les mariages. Les mariages détruits. Les divorces. Les divorces. Frère! Alléluia! Amen. William Branham dit. Alléluia. Amen. Dans le choix d'une épouse, il dit avant que vous vous engagez de prendre cette femme pour cette soeur pour femme, pour épouse, vous devez interroger Dieu dans les moindres détails. Vous devez prier et jeûner jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne vous convaincre que sans cette femme, vous ne pouvez pas vivre. Ils n'ont pas compris. Dieu doit vous convaincre. Nadège, c'est Nadège. Dieu doit te convaincre que sans le frère Séretch, tu ne peux pas vivre. S'il n'y a pas cette conviction, c'est que votre vœu est faux. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. C'est bientôt, non? Je vais vous exposer ici. Vous allez sortir les frères. J'ai dû de t'aimer, de tes chéris, de Amen. Quand on récite ça, c'est très sucré. Merci moi. Pasteur, papa. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu ne peux plus. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Amen. Frère, dans le message, nous ne connaissons pas le divorce. C'est la vérité. L'apôtre Paul a prêché contre le divorce. Le Seigneur Jésus a prêché contre le divorce. William Branham Malachika a prêché contre le divorce. Acclamons pour le Seigneur. Allons-y. Puis les assassinats. Les assassinats. Cela ne fait qu'augmenter. Frère, ça va arriver. La tempête approche. La tempête est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, je vous assure. Ce n'est pas de la rigolade. Il est temps que nous prenions conscience dès ce matin. Amen. Allons-y. Augmenter comme une chaîne sans fin. Quand Dieu marchait seul avec l'homme. J'ai vu un hier, il a 25 ans, sortant avec une femme de 33 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la mamie a refusé de sceller la chose. Il a pris le couteau, poignard. Il a tué la pauvre femme. 25 ans. Regarde comment ta vie va en lambeaux à cause du sexe. Le sexe avec une femme qui est plus âgée de 10 ans que toi. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Frère, l'impureté
Alléluia. Au temps de Sodome, au temps de Noé, Dieu, le péché avait tellement accru à un point où les hommes laissaient leurs femmes et ils partaient commettre le sexe avec d'autres hommes. Ils laissaient les femmes prendre le dessus dans les familles. L'apôtre Paul dit, les hommes commençaient même à adorer les femmes au lieu d'adorer Dieu. Ils commençaient à adorer leurs femmes. Frère, je vais t'adorer que ça a commencé comme reine des eaux, soit métamorphosé comme je suis déjà jeté. Ne viens même pas ici avec l'intention de séduire un ministre. Ils sont déjà tous occupés. Je te décourage. Amen. Des clins d'œil que tu lances, on t'a déjà vu. Ça ne marche pas. Amen. Frère, prie pour moi, s'il te plaît. Tous les dimanches, c'est le même frère qui doit prier pour moi. C'est la vérité. Non, j'aime quand c'est le frère là qui prie pour moi. Oh. Je crois que le frère a le Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'a révélé qu'il a le Saint-Esprit ou ce sont tes imaginations. Tu dois réclamer la délivrance. Amen. Il y a un démon qui te perturbe. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, la Bible nous dit ici que le péché montait et Dieu a décidé de frapper. Pourquoi? Parce que les hommes étaient violents, méchants, corrompus et ils commettaient des actes impurs aux yeux de Dieu. Laissant la nature véritable pour utiliser les voies contre nature. Amen. Et voilà ce qui a attisé la colère de Dieu. Attention, bien aimés. Remarquez que au temps de Daniel, le roi de Babylone avait ordonné un décret royal. Alléluia. Amen. Et le roi Cyrus avait décrété aussi un décret. Et c'était un peuple qui était caractérisé sur les décrets des lois irréversibles. C'est-à-dire quand la loi était donnée par le roi, même le roi lui-même ne pouvait pas enfreindre la loi. Donc on devait automatiquement l'appliquer. Et le décret a été donné contre Daniel. Alors que ces choses se passent, depuis le premier jour que les gens ont pris les marmites, ils ont commencé à taper. Quelle est ton attitude? Toi qui es chrétien. Moi aussi, je vais quand même marcher. Je vais aussi quand même aller voir. Mais beaucoup l'ont fait ici. C'est ce que Dieu me dit. Frère, quand le décret est donné, quand le décret était donné, voici quelle était l'attitude de Daniel. Voilà l'attitude du chrétien gabonais. Voilà l'attitude que l'église doit avoir. Voilà quelle est l'attitude que nous devons avoir. Mais beaucoup ont pris aussi les marmites. Je connais, il y a des gens qui ont pris les marmites. Je n'étais pas avec vous, mais Dieu pouvait me montrer. C'est la vérité. Qui vous a demandé de prendre les marmites? C'est votre pasteur. Le décret avait été donné par le roi. Alléluia. Mais quand Ézéchias a entendu le message du prophète Esaïe, il n'a pas pris les marmites.
Quand tu as les mamies, eux ils ont des armes. Dis-moi quel avantage tu vas avoir. Daniel 6. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Écoutez, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Daniel, un véritable chrétien de cet âge-là, le type de l'épouse au temps de Babylone, alléluia, il a su que le décret avait été donné, il s'est retiré dans sa chambre. Pourquoi faire ça? Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Alléluia. Il priait. Alléluia. Et il louait son Dieu. Frères et sœurs, il y a un mystère qui est là. Savez-vous pourquoi la fenêtre était ouverte du côté de Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est le temple là, c'est là où Salomon avait construit le temple à Dieu. Et quand Salomon construisit le temple, la Bible dit que la nuée était descendue. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça a rempli l'église. La colonne de feu est descendue. Oui. Et Dieu se fit entendre à Salomon au travers d'une promesse. Salomon, voici ma promesse. À chaque fois qu'un Nazérien, alléluia, à chaque fois qu'un Hébreu, à chaque fois qu'un Israélite sera dans une situation qu'il ne soit même pas au temple, qu'il ne soit pas assis dans le bâtiment, qu'il ne soit pas ici au P413, mais qu'il se mette debout dans sa chambre et qu'il regarde du côté du temple. Alléluia. Et dès qu'il regardera du côté du temple, la solution sera déjà là. C'est pourquoi Daniel, il a ouvert la fenêtre du côté de l'Orient, du côté de Jérusalem, et il a commencé à dire: Dieu, tu avais dit à Salomon, le Dieu des prophètes, Dieu, tu as dit à Branham, alléluia, si tu amènes ce peuple à croire à ce message, alléluia, aucun démon ne peut résister, aucune maladie ne peut résister. Daniel aussi, il avait rappelé à Dieu la promesse. Oh Jésus, c'est le Dieu de quelqu'un, ça a toujours été le Dieu de quelqu'un. Quand Élisée récupère le manteau, la double portion qu'il avait demandé, Branham dit, c'est Élisée qui devait prendre la taille et s'ajuster à la taille du manteau. Alléluia. Ce n'est pas le manteau qui devait s'ajuster à la taille d'Élisée. Et quand il entame la main du retour, Élie n'est plus là. Papa Élie n'est plus là. Mais quand il arrive devant le jour, il dit, papa Élie n'est pas là. Je suis seul. Que dois-je faire? Puis Branham dit, il retire le manteau. Toi le Dieu d'Élie, ouvre-toi. Alléluia. Et le manteau a tapé l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Daniel a dit, Seigneur, la fenêtre là ne regarde pas du côté de Jérusalem en fait. Tu as dit à Salomon, maintenant je suis dans ma chambre, je fléchis mes genoux, je fixe mes regards. Oh Dieu, la promesse de Salomon, que cela s'accomplisse. Je suis dans un moment de tempête, sauve-moi, parce qu'on m'emmène dans la fosse au lion. Pendant qu'on l'amenait, c'était les lions qui rougissaient. Personne ici ne peut voir un lion et rester debout. Il va fuir, peut-être chercher à disparaître. Frère, mais la Bible dit, quand Daniel est descendu à la fosse, ils étaient plusieurs lions. Dès qu'ils ont dressé les pattes avant pour engager le saut, oh my, Daniel a ses souvenirs. Seigneur, le temple qui est à Jérusalem, ça a aussi une emblème. C'est le sceau du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Toi, le véritable lion, descends maintenant dans la fosse. Et que ces lions sachent qui est le véritable lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Lisons. Il priait. Et louait son Dieu. Il priait. Pendant que la tempête était en chemin,
en train d'arriver. On venait l'attraper pour l'emmener où? Dans ma fosse lion. La Bible dit il a ouvert la fenêtre et il a commencé à prier. Que fais-tu depuis qu'ils ont décidé qu'on ne vende pas le tutuki? Que fais-tu depuis qu'ils ont décidé qu'on ne va même plus manger le pain? Que fais-tu depuis qu'ils ont décidé qu'on ne doit plus prier? Daniel a fléchi les genoux. Il a commencé à prier. Et la Bible nous dit prier comment? Bien avant, il dit il priait 3 fois. Il priait 3 fois le jour. Il priait 3 fois le jour. La perfection. Combien de fois pries-tu? Combien de fois pries-tu par jour? Chrétien, du message, soi-disant. Combien de fois pries-tu? Daniel priait 3 fois parce que la tempête approchait. Mais toi alors, combien de fois pries-tu? As-tu prié le matin avant de sortir, venir à l'église? Non, comme je vais à l'église, je vais directement prier à l'église. Tu n'as rien compris? Absolument. Demain, lundi matin, tu vas t'empresser. Non, je suis en retard. Comme il y a le couvre-feu, je dois rattraper la journée. Sans prier. À l'heure de la pause, faisons une virée là où vous connaissez. Assis en train de manger un plat, on coupe avec une bière à côté. Toi aussi tu es assise, tu coupes avec ton jus. Mais est-ce que ne sais-tu pas que le temps que tu coupes le jus, tu peux manger rapidement et boire rapidement et t'éclipser, laisser les collègues, faire aller, te retourner pour 30 minutes de prière. Le soir on est rentré, tellement on a fait la course contre les taxis, parce que le couvre-feu c'est à 18h. On arrive après avoir fait 2 heures de temps en route. Peut-être on a fait la moitié du trajet à pied. On arrive à la maison, on ne peut même pas prier. Je suis tellement fatigué. La journée était épuisante. J'ai tellement attendu le taxi. Mais il y a beaucoup qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés. Mais toi tu es rentré pourquoi? Parce que Jésus a pris sur le trône. Et tu ne daignes pas le remercier. Frères et sœurs, le péché du Gabon, de notre nation, est monté. Le péché était monté. Le décret a été donné. Mais voilà telle était l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Prenons Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20, il est écrit. Oui. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Est-ce qu'on peut reprendre? Va, mon peuple. Va, mon peuple. Entre dans ta Est-ce chambre. qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Va, mon peuple. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et ferme. Comme Daniel. Et ferme la porte derrière toi. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. L'Éternel sort de sa demeure. Pour punir les crimes des habitants de la terre. Pour punir les crimes des habitants du Gabon. Comme au temps de l'Égypte. Amen. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Sodome. L'Éternel sort pour punir les peuples de cette nation. Oui, frère. Rentre dans ta chambre. Au lieu de paniquer, au lieu de te morfondre sur ton sort, au lieu de pleurer ton sort, fléchis les genoux et commence à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Commence à demander pardon à Dieu pour les péchés des dirigeants de notre nation. Amen. Commence à demander pardon à Dieu pour les péchés des pasteurs, des dirigeants, Amen. des leaders spirituels. Oui.
Commence à demander pardon pour les péchés des églises. Oui. Commence à demander pardon pour les péchés de chaque habitant du Gabon. Oui. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. C'est ce que Daniel était en train de faire. Le décret avait déjà été signé. Rien ne pouvait changer cela. Même le roi avait de la peine quand on amenait Daniel. Hé Daniel, mon ami, je t'aime tellement Daniel. C'est seulement un Dieu en erreur. Mais le décret est irréversible. Parce que même moi, le roi, je ne peux plus rien pour toi. Le roi ne pouvait plus rien pour Daniel. Mais il y a quelqu'un qui avait déjà pris position pour Daniel. Le roi ne pouvait plus rien pour Daniel. Mais à la croix, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un avait déjà sacrifié son sang. Il avait déjà versé son sang. Le roi était un homme. Il ne pouvait plus rien. Il aimait vraiment Daniel. Et Branham dit qu'il n'a pas passé la nuit endormi. Il a été tourmenté toute la nuit. Le roi avait une insomnie toute la nuit. Aussi bien que dès le premier lever du jour, il s'est levé en courant, se dirigeant vers la fosse. Alléluia. Daniel, ton Dieu t'a-t-il épargné? Le Dieu de Daniel. Seigneur, donne-moi cette foi de Daniel. Reviens à nouveau dans ton église et que les gens sachent que tu es vivant. Alléluia. Daniel, ton Dieu là que tu aimes tellement. Didier, grâce tabernacle, votre Dieu que vous confessez, est-ce que vous l'aimez véritablement? Est-ce qu'il vous a sauvé? Daniel dit du fond de la fosse, oh mon roi, ne crains rien, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les bons pâturages. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Il a pris position. Il a envoyé son ange venir m'épargner. Donc tu as donné des noms. Toi aussi, tu as envoyé son ange dans cet état de la fin. Malachie 4, venez t'épargner. Alléluia. De la fin, alléluia. Venez t'épargner de ce fléau qui est en train de s'abattre sur la terre. Rentre dans ta chambre. Dis Esaïe le prophète. Ferme la porte. Et termine le téléphone pour arrêter la distraction. Parce qu'il y a des agents diaboliques. Quand tu commences à prier, dans le monde des ténèbres, on lui dit qu'elle est en position. Elle risque de recevoir. Oui. Va la distraire. Faire sonner le téléphone. Oui. Frères et sœurs, vous devez comprendre les mystères. Yes. Alléluia. William Branham me dit, dans la prédication, le combat, il dit avant d'aller au combat, vous devez vous atteler à connaître quelles sont les tactiques, le positionnement, les avant-gardes et la manière que votre adversaire combat. Parce que vous devez d'abord l'étudier. Si vous ne connaissez pas, il peut vous faire un crochet. Dès qu'il y a une ouverture, il vous pointe un coup. Et ce coup peut être mortel. C'est pourquoi, frère, les pentecôtistes, ils n'ont pas découvert les secrets de Satan, les faiblesses de Satan. Ils n'ont pas pris la peine d'étudier les tactiques de leur ennemi, le diable. Ils se sont contentés de l'onction, ils se sont contentés de la sensation. Frère, Branham dit, l'épouse est allée plus loin. Découvrir les mystères, découvrir les manières que Satan opère. Ils sont allés plus loin. Vous allez à un combat, vous êtes boxeur. Mais un boxeur, s'il a combat dans 3 mois, les 2 mois avant, il est assis chez lui. Il prend la peine de regarder son prochain adversaire. Comment il a combattu contre tous les autres. Pour voir comment il pose la garde. Pour voir comment il fait les enjambées. Pour voir comment il fait les crochets. Il étudie pour chercher la faille. Mais toi, comment étudies-tu Satan pour chercher sa faille? Jusqu'à présent, ne sais-tu pas que la faille de Satan, c'est la vie de la sanctification? Amen. Alléluia. Amen. La faille de Satan, c'est la vie de la sanctification. Frère, quand vous commencez à vous sanctifier, comme la Bible dit dans Thessaloniciens 25-23, que votre corps, âme, esprit soit irrépréhensible dans la sanctification. Frère, quand vous êtes sanctifié, le diable, vous n'avez même pas besoin de vous approcher. Il sent votre odeur à des dizaines de kilomètres. Amen. Et il commence à prendre la fuite.
avant que vous n'arriviez même. Alléluia. Voilà quelles sont les faiblesses. Amen. La vie de la sanctification. Amen, amen, amen. Les faiblesses de l'ennemi, c'est la vie de la parole. Frères et sœurs, même notre Dieu, qui est l'auteur de ces paroles, lui aussi est faible dans sa propre parole. C'est pourquoi lui aussi, pour l'avoir, utilisez la parole. Pour avoir Dieu, utilisez la parole. Alléluia. Il a dit le ciel et la terre passeront. Regardez comment Dieu nous a livré les secrets. Mais ma parole ne peut pas passer. Toute chose faillira, mais ma parole est infaillible. Ma parole et moi, nous sommes un. Frère, si tu sais que ta vie est correcte, William Branham dit, si vous ne vous reprochez absolument de rien, tenez-vous sur vos deux pieds et réclamez à Dieu ce que vous avez besoin. Il vous donnera cela. Il vous donnera cela. Il vous donnera cela. Poursuivons la brochure rapidement. Satan avait plus d'opportunités pour travailler. Un homme pouvait avoir une certaine croyance. Un homme pouvait avoir une certaine croyance. Penchant de ce côté. Penchant un peu d'un côté. Et l'autre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment Dieu, ils louent Dieu, ils adorent Dieu, mais ils ont toujours un petit penchant. Ils ont toujours un petit penchant. Un peu de ce côté. Un peu de penchant toujours vers la boisson. Un peu de penchant toujours vers la cigarette. Un peu de penchant toujours vers le mensonge. Un peu de penchant toujours vers l'adultère. Un peu de penchant toujours vers l'impudicité. Un peu de penchant toujours vers l'escroquerie. Maman escroc. Puis quand Satan se présente, l'agenda était saturé dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, ton agenda est saturé. Pierre, Jean, Barthélemy, Philippe, André, Judas, il y a tous les noms. Il y a tous les noms. Et tu es fiancé. Et tu es marié. Voilà ce qui avait attisé la colère de Dieu. Des femmes mariées qui trahissaient, qui souillaient leur lit conjugal. Des hommes mariés. Un homme marié, tu es tout le temps en route avec ta femme. Vous êtes en train de marcher. Alléluia. Mais les yeux sont sur d'autres. Les yeux sont toujours ailleurs. Tu regardes quoi? Dieu t'a déjà donné ta côte. Amen. Tu n'as plus le droit de regarder ailleurs. Alléluia. Dieu t'a donné ta côte. Tu n'as plus le droit de regarder ailleurs. C'est parfait. Jésus est une propriété privée. C'est parfait. Imagine. Les yeux, tu regardes quoi? Tu es une caméra de surveillance. Vraiment. Tu surveilles quoi? Tu surveilles quoi? L'esprit de la prostitution. Tu n'as pas encore été délivré. Réclame la délivrance. Implore la miséricorde de Dieu. L'esprit de ta famille. Ton père est passé par là. Coureur de jupon numéro 1 au quartier. Non, tu sais que je suis sympa. Ta sympathie doit avoir des limites. Si ta sympathie commence à dépasser la parole, ce n'est plus la sympathie. C'est un esprit séducteur. C'est un démon. Et dans le téléphone, pour que madame ne voie pas, au lieu de mettre Claudette, on met Claude. Philippe, Philippine. Non, c'est ma copine. Abrégé Philippine. Alors que derrière, c'est Philippe qui est caché. Comme c'est Juliette, le mari aussi pas de discernement. Dès qu'il voit Juliette,